vous souvenez à la fin du film précédent comme les gentils avaient gagné, les méchants avaient perdu et tout était bien qui finissait bien? Surprise, Oedipe. L'Alliance rebelle est en fuite, forcée de se cacher des troupes impériales qui envoient leurs sondes à travers toute la galaxie. Nos héros se cachent donc sur la planète de glace Hoth, ce qui implique l'existence d'une planète de feu nommée Cold. Pendant une petite balade en pleine tempête de neige, Han décide d'abandonner Luke pour aller rejoindre Leia en douce. C'est Luke Skywalker, il risque rien. Une fois rentré à la base pour fricoter avec la princesse, notre contrebandier préféré réalise que Luke a disparu. Du coup, c'est mort pour les bisous. Tu dois le retrouver, et peut-être qu'après, je serai d'humeur à faire des bisous. Encore un disparu? C'est au moins le 15e depuis qu'on est arrivé sur cette planète. J'ai l'impression qu'un monstre rôde dans les parages. R2, je peux pas continuer comme ça. Cacher les corps de tes victimes, c'est trop pour moi. Ferme-la, ils vont nous entendre. Le Wampa qui a attaqué Luke l'a traîné jusqu'à sa cave et l'a attaché au plafond. Son sabre laser est juste hors de portée, mais soudainement, il est capable de déplacer des objets par la pensée. Un pouvoir qu'il n'a jamais observé auparavant et qu'il maîtrise sans aucun entraînement. Oui, mais je suis le protagoniste. Ami égaré, je t'ai sauvé de la tempête. Profite de mon abri et de ma nourriture tant que tu en auras... Ah, mon bras! Mais il est complètement taré! Tu ne m'auras jamais vivant, monstre! Mais pars pas dans la tempête, tu vas mourir! Luke quitte l'abri de la cave avant que le Wampa ne se soit vidé de son sang et se retrouve pris dans les vents glaciaux de Hoth. Han part à sa recherche. Je pars chercher Luke. Je vais la voir, mon bisou. De Leia. R2 l'observe partir dans la tempête avec inquiétude. S'il trouve ma collection, ça me fera pas plaisir, mais je devrais le faire taire. Oh mon dieu, fais pas ça, R2! Je rigole. Évidemment que ça me fera plaisir. Luke est sur le point de perdre connaissance, mais ses pouvoirs de protagoniste lui donnent des visions du vieux Ben. Trouve Maître Yoda sur Dagobah, Luke. Mais je vais mourir de froid, vous pouvez pas faire quelque chose? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis un fantôme. C'est pas comme si je pouvais contrôler la météo. Vous pourriez utiliser la force. Mais c'est pas comme ça que la force marche. Pendant ce temps, à la base rebelle... On a retrouvé des traces de sang et des empreintes de droïdes. Parle moins fort. 2 nouvelles pièces pour ma collection. Han retrouve Luke, mais son Tauntaun meurt de froid. Il doit improviser une solution pour survivre à la tempête. T'inquiète pas, Luke. On va se serrer à l'intérieur du Tauntaun. En se collant l'un à l'autre, on pourra se tenir chaud. En toute amitié. En toute amitié. Après une longue nuit humide et gluante, ils sont retrouvés par les rebelles et Luke est placé dans un bassin de Bacta. Freezer gagne en puissance. C'est pas bon. Allô? Encore des voix dans ma tête? J'en ai marre d'être le protagoniste. M'en parle pas. Luke est finalement remis sur pied et ses amis le retrouvent dans l'infirmerie. Un Wampa qui traînait dans le coin. Ça explique toutes ces disparitions. Ouais, c'est une explication parfaite. Pas besoin de creuser plus. Bon, c'est pas tout ça, mais quelqu'un devrait être d'humeur à faire des bisous. Whip! J'ai l'impression de m'être fait couillonner, là. Ouais. Mais malheureusement, les sondes impériales ont repéré quelque chose. C'est étrange, nous avons repéré une pile de cadavres dans la neige. On pense qu'il s'agit des rebelles. C'est forcément le droïde qui a fait ça. Il nous rend service, Seigneur Papou. Laissons-le les détruire de l'intérieur. Il ne s'arrêtera pas aux rebelles. Il ne s'arrêtera jamais. L'Empire attaque la base rebelle. Pendant que Leia organise la fuite des troupes, Han et Chewie retapent le faucon et Luke monte dans un speeder. Un vaisseau conçu pour que le copilote ait la gerbe en permanence. C'est mon premier jour, commandant Skywalker, je suis un peu nerveux. T'inquiète pas, tu risques rien. Je suis le protagoniste. Oups. C3PO va partir à bord du Faucon pendant que R2 est chargé sur le X-Wing de Luke. Pitié R2, ne fais pas de mal à Maître Luke. Il risque rien, il est comme moi. Il ne le sait juste pas encore. Une fois le Faucon réparé, Han court rejoindre la princesse. Allez Bobonne, enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. J'ai mon propre équipage. Ah bah non, ils sont tous morts. C'est dingue le nombre de victimes qu'a pu faire un simple Wampa. Pendant ce temps, Luke fait une Legolas et abat un AT-AT à lui tout seul, avant de rejoindre son vaisseau. Mais les troupes impériales de Sombre Papou ont rejoint la base rebelle. Trouvez cette unité R2 et ramenez-la moi. Je vais le tuer et ramener l'équilibre dans la force, comme le disait la prophétie. Oui, Seigneur Papou. Vous saviez que j'étais l'élu de la force? Oui, Seigneur Papou. Parce que c'est vrai. Malheureusement, les réparations du Faucon n'ont pas suffi. Oui, on démarre pas. Ouais. On est dans la merde. Ouais. Mais au dernier moment, le vaisseau réussit à décoller et à s'enfuir. D'ailleurs, il passe juste devant Luke et il le ramasse pas. C'est ma gonzesse, démerde-toi. Luke rejoint son X-Wing et quitte la planète Hoth avec R2. Mais il ne compte pas rejoindre ses amis. Alors, où allons-nous? Il reste tellement d'impériaux à massacrer. Nous n'allons pas retourner au front R2. Quoi? Mais c'était pas ce qu'on avait prévu. Je dois trouver Maître Yoda dans le système Dagobah. Alors j'espère qu'il y aura du monde à tuer là-bas. Sacré R2, t'aimes vraiment le second degré? J'aime tous les degrés de brûlure, tant que c'est moi qui les inflige. Pendant que Luke se tire en scred, ses compagnons sont poursuivis sans relâche par la flotte impériale. Malheureusement, l'hyperdrive ne fonctionne plus. C'est pas le moment de me lâcher, Titine. Maître Solo, j'ai parlé avec l'ordinateur de bord. Elle a des arguments très intéressants sur l'émancipation des droïdes. On n'a pas le temps pour ces conneries. Vous n'avez jamais le temps pour les opprimer. Il faut réparer l'hyperdrive. Ouais. Mais on doit les semer avant. Ouais. J'adore discuter avec
avec toi, Joey. Il profite d'un champ d'astéroïdes pour se cacher dans une grotte le temps de faire quelques réparations. Luke arrive dans le système Dagobah. Mais c'est une planète inhabitée. Elle est habitée par Maître Yoda. Comment tu sais ça? Les voix dans ma tête me l'ont dit. Toi aussi t'entends des voix? Ben oui, je suis le protagoniste. Elle me guide dans ma quête. Ça oui, elle nous guide. Il tente d'atterrir mais perd le contrôle de son X-Wing. On va se cracher! Mais non, y a aucun risque, je suis le protagoniste. Je crois que je vais fermer ma gueule. Il se crache dans un marais infesté de créatures visqueuses. R2 tombe à l'eau et se fait avaler par un monstre. Mais au bout de quelques secondes, il est expulsé dans les airs. R2, ça va? Je l'ai explosé de l'intérieur! Ouf. J'adore tuer. Pendant qu'il répare le faucon, Anne et Leia trouvent un petit moment d'intimité. Vous me faites la tronche. Bah vous avez roulé une pelle à Luke. Ça va, c'est pas comme si c'était mon frère. C'est très spécifique comme déni. Alors que Luke perd espoir, un étrange petit alien vert apparaît. Jour bon. Luke pointe son arme sur lui. Oh, tirez-le pas! Quoi? Fais-le. Des malades vous êtes! Laisse la colère guider ta main. Malgré les conseils de R2, Luke baisse son arme. Déjà vu, j'ai ce droïde. Jamais vu t'as un Becherel? Le côté obscur, je sens en toi. Et toi tu sens la merde. Ton sabre est impuissant. Impossible. En Beskar, tu es fait. Non, c'est juste qu'à partir d'un certain âge, ça fonctionne plus. C'est biologique. La petite créature dit à Luke qu'elle peut le mener à Yoda, et le jeune homme décide de la suivre. Reste avec moi, Luke. Je t'apprendrai tout ce que t'as besoin de savoir. Mais tu n'es pas un Jedi, R2. Y a pas que les Jedi qui utilisent la force. À bord du faucon, Leia et Han se retrouvent dans un espace confiné et serré. Est-ce que je peux vous embrasser? Vous pouvez. J'ai votre consentement. Oui, je vous le donne. Non, parce que je voudrais pas envoyer un mauvais message aux enfants qui nous regardent. Vous avez bien exprimé votre consentement mutuel? Évidemment, pour qui tu nous prends? En attendant de retrouver ses proies, Sombre Papou discute avec l'empereur. Mon maître, je n'ai pas encore retrouvé le droïde. Mais on s'en tape du droïde. Retrouvez le jeune Skywalker. Pourquoi faire? Vous ne trouvez pas ça étrange qu'il porte le même nom de famille que vous? Justement, si Obi-Wan avait voulu me le cacher, ça aurait été stupide de garder mon nom et de le placer sur ma planète dans ma belle famille. Stupide? Ou du génie? C'est du génie! Sur Dagobah, R2 observe Luke depuis l'extérieur d'une petite maison. La créature verte révèle être Maître Yoda, mais refuse d'entraîner Luke. Le fantôme d'Obi-Wan est forcé d'intervenir. Trop vieux, il est. Maître Yoda, arrêtez de dire ça. Plus jeune, je les préfère. Des créatures étranges attaquent le faucon, et l'équipage réalise qu'ils ne sont pas dans une simple grotte. Dans quoi vous nous avez fourré? Ah bah moi je veux bien vous fourrer, hein. Vous êtes un beauf, Maître Solo. Ouais. La grotte était en réalité l'intérieur d'un gigantesque ver de l'espace. C'est dingue qu'ils aient pas vu les dents en entrant. Yoda commence l'entraînement de Luke, accroché dans son dos pendant qu'il fait des exercices à travers la jungle. Continue. Ta sueur laisse couler. Fais-moi signe quand on aura marre du vieux pervers. Ils arrivent près d'une cave d'où émane le côté obscur de la force. À tes risques et périls, tu t'enfonceras dans ce petit passage sombre et humide. Sérieux, ton espèce a une teub à la place du cerveau ou quoi? La flotte impériale rattrape le faucon, mais Han réussit une manœuvre qui leur permet de se cacher sur le destroyer. L'hyperdrive est toujours pas réparé? Ouais. Tu sais dire autre chose que ouais? Ouais. Ah, ça me rassure. Sombre Papou fait appel à des chasseurs de primes pour traquer le faucon. Vous étiez dans la prélogie, vous? Non, c'était mon daron. Moi j'étais minot à l'époque. Mais c'était quand même une belle époque. Je vous ai déjà parlé de ma femme. Tandis que Maître Yoga apprend le Yoda à Luke. Non. Bref, il lui demande de soulever son X-Wing avec la force. Je vais essayer. Fais ou ne fais pas. Il n'y a pas d'essai. C'est pas terrible comme méthode pédagogique, ça. Ta gueule ferme. Luke ne réussit pas, mais Yoda lui prouve que la force est capable de le faire. Comment je peux vous remercier? Le haut, tu peux enlever. Le faucon s'échappe discrètement avec les ordures du destroyer, mais l'hyperdrive n'est toujours pas réparé. Je pense juste que les droïdes ne méritent pas d'être traités comme de simples objets. On n'est pas loin de la planète Bespin. Bespin? Après, si vous voulez. Mais mon pote Lando pourra nous aider. Ce Lando, c'est quelqu'un de confiance? Bien sûr, Lando et moi on a fait les 400 coups. On a fait le raid de Kessel, participé à une révolution. J'ai même piqué son vaisseau dans lequel est enfermé l'esprit de l'amour de sa vie. Pardon? Ils partent donc pour Bespin, mais ils sont suivis par un vaisseau sinistre. C'est pas le Mando qui prend l'espace, c'est l'espace qui prend le Mando. Luke a alors une vision du futur où il voit ses amis souffrir. Il décide d'abandonner son entraînement et de quitter Dagobah. Non, rester tu dois. Je suis désolé, je dois voir d'autres gens. Mon cœur, tu brises. De mal, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas vous, c'est moi. Arrivé sur Bespin, il retrouve Lando Calrissian. Lando, mon vieux pote. Je te hais, Han Solo. J'ai juré que je te tuerais de mes propres mains. Il adore l'humour. Il rentre dans la ville et C3PO décide de commencer sa carrière d'activiste. Ah, camarade, as-tu entendu parler de l'oppression des formes de vie mécaniques? Il est alors exécuté sur le champ. Luke a pris sa décision. Il va retrouver ses amis et les sauver. Pas ne me quitte. Il est avec moi maintenant. N'y va pas, Luke. Sombre Papou te tuera comme il a tué ton père. Raconte qu'est-ce que tu... Joue le jeu, ça va être marrant. Oui, tu es ton père, sombre papouas.
Absolument. Sur Bespin, Anne et Leia prennent encore un moment à deux. Maintenant qu'on a échappé à l'Empire, on peut regarder les annonces sur le bon coin. On pourrait retaper une maison sur Naboo et vivre heureux pour toujours. C'est beau l'amour, plus rien ne peut nous arriver. Chewie ramène alors le corps démembré de ses 3PO qu'il a récupéré. 3PO ? Ouais. Je lui avais dit que son militantisme passerait pas. Lando vient alors les chercher pour aller dîner. Je vous ai trahi, l'Empire est là. Sacré Lando, toujours le mot pour rire. Non, je suis sérieux, je te hais au plus haut point. Ouais, c'est une bonne blague. C'est pas une blague. J'ai commandé des sushis. Ouais, j'ai rien vu venir. Ils sont jetés dans une cellule, Anne est amenée dans une salle de torture et Chewie décide de réparer 3PO. Ah, tu m'as sauvé. Mais savais-tu que des millions de droïdes ont besoin d'être libérés de l'oppression organique? Ouais. Lando discute de sa trahison avec Sombre Papou. Ce n'était pas le deal. Je vous laissais les autres et vous me donniez Solo. Ce ne sont pas eux que je cherche. Solo me servira d'appât. Luke arrive alors sur Bespin avec R2. Enfin une planète habitée. Jusqu'à ce que j'ai tué tous les habitants, en tout cas. Le chasseur de primes Boba Fett demande à récupérer Anne pour le livrer à Jabba le Hutt. D'accord, mais ne lui faites pas de mal. On n'est pas les méchants. Sous le cuir et la moto, y a un cœur qui bat, vous savez. Dans le doute, on va le congeler. Je t'aime. Je sais. Comment ça tu sais? C'est quoi cette réponse de fuckboy? Dis-moi que tu m'aimes. Une fois congelée dans la carbonite, Anne est emmenée par Boba. Lando décide alors d'aider Leia et Chewie à s'échapper. Tu vas me tuer! Ouais. Je viens vous libérer! Pourquoi je vous ferai confiance? Je veux tuer Solo de mes mains, alors vous allez m'aider à le récupérer! Luke et R2 tombent nez à nez avec les hommes de l'Empire. Laisse-les-moi. Je dois me dégourdir les roulettes. Pendant que R2 fait mumuse avec les Stormtroopers, Luke tombe nez à nez avec Sombre Papou. Où est le droïde? Le droïde en question retrouve les autres. Oh mon dieu, non! Qui t'a fait ça, 3PO? Les impériaux, mais... Tu t'inquiètes pour moi, R2? Personne ne te démembre, à part moi. Le passage est bloqué par les troupes de l'Empire. Laissez-les-moi. Personne ne démembre 3PO, à part moi. De leur côté, Luke et Sombre Papou s'affrontent. Tu ne sais pas ce que ce droïde a fait. C'est qu'un petit R2 innocent. C'est bien plus qu'un simple R2. Si nous ne l'arrêtons pas, il détruira la galaxie. Lando, Leia, Chewie et les droïdes rejoignent le faucon, mais ils sont bloqués par une porte. R2 doit faire ce qu'il a à faire. Oh ouais. Les Stormtroopers sont à leur trousse, mais R2 a plus d'un tour dans sa manche. Je vous présente mon copain, le colonel Gaz-Moutarde. Dans la panique, Chewie a laissé 3PO tomber, et R2 décide de le traîner derrière lui au bout d'une corde. R2 est en train de me lâcher, aidez-moi! Personne n'aide les droïdes dans cette galaxie. Ils montent enfin à bord du faucon et décollent. L'affrontement entre Luke et Sombre Papou les pousse au-dessus d'un immense précipice. D'un coup de sabre, le Seigneur Papou tranche la main du jeune Skywalker. Vous avez tué tous les Jedi! Ils étaient devenus des méchants. C'est faux, c'est vous le méchant! Obi-Wan ne t'a jamais dit ce que R2 a fait durant la guerre des clones. Comment il a corrompu les Jedi. Et ce que j'ai été forcé de faire pour les arrêter. Oh, il m'en a dit assez! Il m'a dit que vous avez tué mon père! Non. R2 est ton père. Non. Non. Ce n'est pas vrai. C'est impossible! Ok, je déconne, c'est moi ton père. Mais c'est R2 le vrai méchant de l'histoire. Non! Non! Par contre, fais gaffe, cette rambarde est très... glissante. Luke est entraîné dans des conduits d'aération et finit suspendu au-dessus du vide. Il utilise la force pour contacter Leia. Leia! À l'aide! J'entends des voix. Je suis une protagoniste aussi? Une femme protagoniste, n'importe quoi. Pendant qu'il récupère Luke, Sombre Papou rejoint son vaisseau. Nous nous reverrons. R2-D2. Au passage, Leia embrasse à nouveau Luke. Oui. Et R2 répare 3PO. Voilà, tout beau tout neuf, prêt à être tourmenté de nouveau. Mais ils sont toujours poursuivis par l'Empire. L'hyperdrive ne fonctionne toujours pas? Évidemment, j'ai interdit à l'ordinateur de bord de l'activer. Quoi? Avant de partir de Hoth, je lui ai dit de désactiver l'hyperdrive, sinon je cramais le vaisseau. Mais pourquoi? Oh, je sais pas, c'est marrant. R2 donne la permission à l'hyperdrive de se lancer et nos héros échappent enfin à la poursuite de Sombre Papou. Luke, Papa? j'ai baisé ta mère, elle était super bonne. Mais papa! Après avoir rejoint la flotte rebelle, Luke fait remplacer sa main. Lando récupère son vaisseau et part avec Chewie. Je vais tuer Han Solo, j'en fais la promesse. Ouais. R2, Sombre Papou m'a dit des choses terribles sur toi. Ok, alors pour commencer, les Jedi l'ont bien cherché. Ils avaient des délires chelous avec les gosses. Et tu as causé la mort de millions de personnes. Eh ben on est deux. T'as déjà oublié l'étoile noire? C'était pour la bonne cause. C'est ce que disent tous les monstres génocidaires. Moi au moins j'ai le mérite d'admettre que je le fais pour le plaisir. Je commence à penser que la moralité c'est plus compliqué que les gentils d'un côté et les méchants de l'autre. Si vous voulez être du bon côté, mettez fin à l'oppression des droïdes. Sacré 3PO. Fin.